Bonjour Clotilde Cochinaire, vous êtes experte en solutions IoT pour Huawei. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Nous allons parler quartier d'affaires, zone industrielle, 5G et globalement leur impact sur la ville, les villes de demain. Donc déjà ma première question, c'est la prochaine révolution technologique concerne la 5G. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels seront les principaux domaines ou les principaux secteurs qui seront impactés par la 5G ? Alors la 5G, contrairement à la 4G a révolutionné en fait le monde du portable et le monde des citoyens. Donc j'allais dire plus nous dans notre vie de chaque jour. La 5G va révolutionner l'ensemble de l'industrie et donc l'ensemble des secteurs industriels, professionnels, mais aussi sur les villes, l'ensemble des gouvernements, des autorités locales. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va apporter une très forte capacité en termes de débit et une très faible latence, mais aussi une très très forte concentration de devices au kilomètre carré. Donc les secteurs les plus impactés vont être évidemment la médecine, grâce à la télémédecine, mais aussi grâce typiquement à la chirurgie, en pouvant faire une chirurgie assistée avec de la réalité augmentée, donc à distance. Et ce sont des choses qui ont déjà été mises en place, notamment lors du dernier Mobile World Congress, donc pas cette année puisqu'il n'avait pas eu lieu en 2020, mais en 2019, il y avait une opération qui a été filmée en direct. Les autres secteurs industriels qui sont touchés sont notamment l'ensemble de l'industrie, donc la production, tout simplement parce que grâce aux drones connectés, on va pouvoir visualiser des lignes à haute tension, faire une inspection très fine, et donc faire de la maintenance préventive, voire prédictive. Mais aussi grâce aux robots qui sont autonomes, pouvoir améliorer la gestion des différentes machines et enfin les opérations et fluidifier les opérations directement sur un site industriel. C'est pas tout. Il y a aussi évidemment le secteur du transport. Vous avez entendu tous parler des voitures autonomes, et que ce soit qu'on parle de voitures autonomes ou de voitures téléopérées, c'est une énorme révolution pour l'ensemble des services administratifs, des services publics, que ce soit des autorités locales ou pas, mais aussi pour l'ensemble des industries, et même pour nous en tant que citoyens. Donc on voit vraiment que la 5G, elle va envahir tous les secteurs industriels. C'est pour ça que c'est une révolution. Et justement, aujourd'hui, vous participez au Sustainable Cities Summit, donc on s'intéresse vraiment aux villes de demain. À l'échelle de la ville, quel va être les impacts concrets de la 5G sur peut-être le pilotage, la gestion d'une municipalité, concrètement sur la ville, quel sera l'impact de la 5G ? Alors très concrètement, sur une ville, ça va changer énormément de choses. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on fait une petite comparaison avec la 4G, parce qu'il faut bien avoir un référentiel, et un référentiel qu'on connaît, c'est celui de la 4G, c'est celui qu'on utilise tous les jours. En 4G, sur une cellule, aujourd'hui, on a à peu près 2000 devices, c'est-à-dire 2000 portables qui vont être couverts. La 5G, on change de dimension. On passe à 1 million de devices par kilomètre carré. 1 million, on ne se rend même pas compte de la possibilité que c'est. Donc on voit qu'on a la capacité à pouvoir tous se connecter, que ce soit avec nos smartphones, mais aussi remonter des tas de données via des objets connectés, via des vidéos, via encore d'autres systèmes de maintenance. Et ça va apporter une vraie fluidification dans les systèmes administratifs aussi, mais aussi dans la gestion de la ville. Comment, demain, je peux visualiser directement ce qui se passe sur ma ville, en récupérant les données avec une très faible latence, être capable d'intervenir directement à un endroit sur une congestion de mobilité pour pouvoir directement dévier en fait, le trafic et éviter qu'il y ait de plus en plus en fait, de congestion à cet endroit-là. Donc il y a un impact énorme, pas seulement sur l'industrie, mais aussi sur la gestion de la ville et sur la gestion des services administratifs. Très bien. On l'a vu cette année très particulière avec la Covid, l'épidémie de Covid, avec le confinement. De nouvelles habitudes ont été prises, qu'il s'agisse du télétravail, même des nouvelles habitudes de mobilité. Le live streaming également, on a vu l'essor, plus que l'émergence, l'essor du live streaming. Quelles sont les nouvelles habitudes, quelles sont les nouvelles tendances que vous observez aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles annoncent pour les prochaines années ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait l'évolution au sein d'une ville. La Smart City, c'est très lié au Smart Building. Le building intelligent, en fait, c'est quelque chose qui est apparu et à un moment, on a vu vraiment une émergence d'immenses campus. C'est encore le cas. Ces campus, nécessairement, se sont retrouvés là, à partir du 16 mars, un peu désertés, voire complètement désertés. Aujourd'hui, ils commencent à être réhabités, pas réhabilités, mais réhabités par l'ensemble, en fait, ou quelques-uns, que ce soit des citoyens ou des professionnels. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un mode dual. Comme aujourd'hui sur votre événement, où on a un mode à la fois en ligne et à la fois en présentiel, et on va avoir exactement la même chose.
Prenons un exemple très concret, l'exemple de la formation. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une possibilité de se former beaucoup plus à distance, y compris avec des formations avec de la réalité virtuelle, qui vont nous permettre de toucher du doigt des objets très sensibles, en fait, et d'avoir une formation pratique à distance. Et ça, c'est possible avec la 5G. C'est totalement possible. Prenons par exemple d'autres exemples. Au-delà des drones connectés, il y a les véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, ça va être une révolution dans l'ensemble en fait, de nos villes. Parce que ça va changer le mode de mobilité de nous en tant que citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les propriétaires de voitures commencent à se faire de moins en moins nombreux. Par contre, il y a un changement de mobilité. C'est-à-dire qu'on est capable de louer une voiture, on est capable de prendre un Uber, on est capable de prendre un taxi. Et demain, on sera capable de prendre une voiture autonome. Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est le véhicule qui, lui, son usage va être optimisé. Alors que nous, finalement, peut-être qu'on l'utilise 2 heures dans la journée, mais 2 heures sur 24 heures, ça vous laisse un grand temps qui n'est pas utilisé. Alors qu'avec ce véhicule, il va être véhicule autonome, totalement utilisé sur la majeure partie du temps. Et vous n'avez plus le souci de l'entretien ou de la maintenance en fait, de votre véhicule. Donc ce sont tous ces usages-là qui vont transformer notre vie. Et nous, en tant que citoyens, mais encore plus nos adolescents aujourd'hui ou les jeunes qui sont étudiants, parce qu'eux, ils vont inventer d'autres cas d'usage et d'autres métiers demain. Écoutez, merci beaucoup Clotilde Cochiner, c'était très clair. Une fois de plus, nous étions ravis de vous avoir sur ce plateau. Je vous remercie. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.